Ok, donc avant de vous parler des invasions hilaliennes, il y a un quiproquo essentiel entre les Fatimides et les Zirides. C'est la question de maître à vassal. C'est la perception de la relation entre les Fatimides d'Égypte et les Zirides de Mehdiya. Pour les Zirides de Mehdiya, ils ont libéré, enfin, ils ont défendu les Fatimides, ils les ont protégés, ils ont conquis l'Égypte, ils ont fondé le Caire et ils ont installé les Fatimides en Égypte. Ça, c'est une perception, je vous ai dit la dernière fois, extrêmement critiquée par les Égyptiens, certainement. Maintenant, on ne fait plus de l'histoire, on fait de la passion. Et pour les Égyptiens, pour les Fatimides, ils seraient les maîtres et les Ifriqiens leur devraient un impôt. Et comme la perception est différente, alors on va leur imposer des difficultés, on va fomenter des troubles sociaux, des rébellions, et essayer de foutre le désordre dans cette Afrique du Nord. Donc c'est un propos essentiel qui va conduire à des ruptures. Et les Zirides, le gouverneur Ziride, qui lui à l'origine est un chiite, puisqu'il a été mis là par, eh bien, il va abandonner la religion de ses maîtres et il va adopter le malékisme. Donc il y a un côté tactique. Et ces 80 ans avant l'avènement des Hilaliens est important. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, c'est une sainte Barthélemy des musulmans. Et effectivement, les musulmans ont tué des musulmans pour des questions de religion. Ce n'est pas protestant catholique, tu es chiite, qu'on va imposer l'ibadisme, et il y avait plein de rites religieux. Je peux retrouver leurs traces assez longues. Bon, je ne vais pas m'attarder, mais il y avait de nombreux rites religieux musulmans qui ont disparu aujourd'hui, bien sûr, et qui ont été les victimes. Donc, les gouverneurs zirides ont voulu imposer le malékisme. Ils s'en sont pris aux Kharijites, ils les ont égorgés sur la place publique, ils les ont tués, ils ont rasé des villes, la ville de Laqad, je vous ai cité l'exemple. Et donc voilà, ce problème intérieur, et je commence un peu à saturer. Quand il y a un retour, c'est intéressant, ça vous stimule. Donc, je vais faire une dernière séance aujourd'hui. Je vais faire un stop parce que j'ai aussi d'autres urgences. Et pour cette dernière séance sur les invasions hilaliennes, je vais plutôt lire. Je vais lire un extrait de ce bouquin qui est donc Outrage de l'autophage, duquel je m'inspire pour vous donner toutes ces informations. Et donc, je vais vous lire les invasions hilaliennes. Voilà. Ce cycle de violence intérieure ne voyait pas le danger extérieur. Ce cycle de violence intérieure, donc toutes ces martyrs, ces assassinats, cette intolérance religieuse, etc., ces divisions entre tribus, entre les Irides et les Hamedites, parce que ça aussi, c'était très compliqué. Et puis, il y a en plus l'enjeu nord-africain entre les différentes puissances. C'est des choses qu'on n'a pas assez développées, étudiées en tout cas du point de vue historique, et c'est très intéressant. Donc, la violence intérieure, ce cycle de la violence intérieure ne voyait pas le danger extérieur. Fâchés par la déloyauté de leurs vassals, les Fatimides du Caire envoyèrent leurs sinistres hilaliens, qu'Ibn Khaldoun décrivait déjà au XIVe siècle comme une armée de sauterelles qui détruisent tout sur le passage, maisons, production agricole et même l'herbe qui pousse. Ces cavaliers du Hedjaz prêchaient le massacre et la destruction. Ils désolèrent l'Arabie pendant plus d'un siècle, combattirent rudement les Fatimides d'Égypte et recherchaient des pâturages, des points d'eau et des têtes à couper. Voilà que les Fatimides du Caire leur ouvrirent les luxuriantes terres de l'Ifriqiya pour soulager l'Égypte de cette plaie. Tums al-Khadra, ça vient de cette époque-là. C'était le slogan, la publicité, maintenant, M. Radi. Montassar d'Égypte, donc c'est le chef fatimide, envoya son vizir auprès des Beni Hillel. Je vous offre le Maghreb et l'empire d'El-Mu'azz ibn Badis, qui s'est soustrait à l'autorité de son maître. Vous ne serez plus dans le besoin.
Il leur accorda même une pièce pour traverser le fleuve du Nil. قبل كانت حدود فهمت قبل ما يشق كل واحد لازم يخلص حاجه قال لهم هي حتى الخلاص امشيوا بلاش. Les Hilaliens s'en allèrent vers leur épopée nord-africaine de Taghribet Ben Hilal, la marche vers l'Occident. Vers l'an 1048, ils déversaient en Ifriqiya sans trouver d'opposition. Face à ces nouveaux envahisseurs, le souverain ziride prodigua de grands honneurs à leur chef, Mounes Ben Yahya, de qui il sollicita une association pour porter ses projets de campagne contre son cousin berbère de la branche hamédite installé dans l'antique cité de Saldé de Bougie. Donc, vous voyez, le ziride, Ben Badi, c'est la branche hamédite. Avec le temps, les deux branches familiales sont rentrées en conflit et de haine entre eux. واحدين ساكنين في قلعة عندهم الكابيتال تاعهم في القلعة والآخرين عندهم الكابيتال تاعهم في مهدية. Et quand il y a un envahisseur étranger, qu'est-ce qu'il fait si Benzeli هذا il négocie avec le nouvel occupant comment il pourrait se retourner contre son cousin. Bon, vous voyez un peu l'esprit qui va nous mettre dans une situation dramatique. Alors, il sollicita une association pour porter ses projets de campagne contre son cousin hamédite. Il lui offrit en mariage une princesse de sang. Il lui offrit en mariage une princesse de sang, une femme de la haute noblesse. Et qui est cette femme de la haute noblesse? Sa fille. Le Hilalien prit la princesse qu'il ajouta à son harem et donna le signal d'assaut à ses compagnons bédouins parqués aux abords du désert. Les Hilaliens envahissaient l'Ifriqiya, les tribus indisciplinées de Riyah, de Zorba, de Djouchem, suivies par les Makils, les Hadjedj, encore les Slolem, déferlés dans un pays sans défense, mettant le pays à feu et à sang. Ibn Khaldoun rapporte des Beni Hillel. Toutes les familles hilaliennes se sont précipitées sur l'Ifriqiya, semblables à une nuée de sauterelles, détruisant tout sur leur passage. Si les Arabes avaient besoin de pierres pour caler leurs marmites, ils dégradaient les murs. Et s'il leur fallait du bois pour les piquets de tentes, ils détruisaient les toits des maisons pour récupérer les charpentes. Les Berbères, divisés, ne soutenaient pas le pouvoir zéride, trop impopulaire. Le souverain Mouaz avait usé de violence pour convertir les âmes à la nouvelle religion. Il fit raser la cité de Raqada uniquement parce que l'imam des Fatimides l'avait adopté. Lorsqu'il décida de combattre l'ennemi extérieur, il était trop tard. Mouaz fut défait à Haydaran, près de Gabes, en 1053, et le poète arabe Ali ibn Rizq célèbre la victoire. 3000 des nôtres ont vaincu 32 000 d'entre eux. El-Mouaz se réfugia à Kérouan pour tenir un long siège de 5 ans. Au final, le souverain est abandonné par les siens qui fuient vers Tunis, vers Sousse, vers la Sicile et vers l'Espagne. Le chef hilalien, Mounès, épargna le souverain ziride à la condition qu'il se replie dans son fief à Mehdiya. Les Hilaliens saccagèrent Kérouan en 1057, son palais, ses boutiques, ses édifices publics, ses bibliothèques, ses maisons, puis ils marchèrent sur Mehdiya pour y piller quelconque richesse en 1059. Les Hilaliens poursuivaient leur conquête, s'emparant de toutes les villes de Tripoli, de Béja, de Tunis, de Annaba, avec d'importants butins acquis sur les Ifrènes, les Mararawa, les Zenati. Ce sont des tribus berbères. Le souverain des Fatimides d'Égypte, le Montassar Billah, demanda au chef de commandement arabe de prendre leurs fonctions d'administration provinciale, de prendre leurs responsabilités publiques. Les bougres n'avaient aucune culture de gestion et des intérêts collectifs, de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat ou de la perception des impôts et des taxes. Ils ne savaient que piller, brigander les pauvres gens, incapables de gérer une cité, encore moins être populaires. Ils finissaient par quitter les villes pour gambader dans les campagnes où ils poursuivraient une vie de rapine. Donc, vous voyez, gros problème avec les Hilaliens, et donc c'est un peu toute la symbolique de leur désordre. Quand ils conquièrent quelque chose, ils ne la gèrent pas. Et ils sont incapables. Et donc, le gouverneur d'Égypte leur demande
prenez vos responsabilités, prenez les responsabilités publiques. Hein. Vous avez occupé Kérouan, Chbik. C'est la ville la plus importante d'Afrique du Nord à l'époque. Assilou. Donc, après la chute des Zirides, Kérouan prêta allégeance au cousin Hamédite, le cousin du prince Hamédite, c'est-à-dire les deux branches qui s'appellent Nasser Ben Alina de Béjaïa à Bougie. Cette branche ziride s'était coupée de Mehdiya et avait déplacé sa capitale à Qala. Abdelaziz ibn Khurasan est nommé gouverneur de Kérouan en 1059 et là, il fonde une nouvelle dynastie. Mais la ville n'a plus de contrôle sur les axes routiers qui constituaient les principales recettes fiscales et elles s'en ressentent. Alors, les villes côtières prennent un nouvel intérêt, la capitale est transférée à Tunis. L'épopée hilalienne a conservé deux perceptions extrêmes. Les vieux chantres bédouins évoquent la nostalgie d'une époque mythique et révolue. Pour les Berbères, les Hilaliens sont l'équivalent d'une invasion barbare, j'écris mongol, incarnation du désordre et de l'anarchie, résumée dans un célèbre dicton, Ida Huribat, à laquelle les contemporains ont rajouté, Ida Huribat, Huribat. Voilà, c'est le dernier épisode. Je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même d'autres obligations. Ce que je voulais vous dire, on ouvre là un nouveau temps, c'est le temps des invasions. Les invasions hilaliennes nous viennent de l'Est et on va voir de nouvelles invasions qui vont nous venir de l'Ouest, celles des Mouahidines qui viennent du Maroc. Et alors là, ils vont trouver des villes vides, carrément. Les populations vont s'enfuir et on va avoir des invasions du Nord. C'est les invasions normandes. Donc, vous voyez, on ouvre une nouvelle étape de l'histoire de Tunisie, ouverte aux invasions. Et ensuite, il y aura les croisades et Hassilou, et il y aura une autre dynastie, Hafsid, et puis il y aura les corsaires des mers, il y aura les fameux Baba Rouge, les fameux Darrout, Hassilou. J'aurais souhaité arriver au bout de l'histoire, mais bon, je vous dis, les audiences ne sont pas élevées. C'est dommage, mais je fais ce travail pour qu'il dure. Et bon, voilà, je vous disais, j'ai d'autres obligations. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, c'est le dernier épisode. Et peut-être dans quelques mois, je reprendrai. Je vais attendre, je vais mettre ça sur YouTube et je vais voir de quelle manière reprendre ce travail ou je sais pas quoi. Allez, je vous remercie pour les quelques fidèles et un petit mot de votre part. Là, ce serait sympa. D'accord? Aïe, m'a salam.